Le rêve et le songe. Le plus souvent, le rêve est ce qui vient de l'esprit, tandis que le songe est ce qui vient de l'âme. L'homme ou l'être humain est tripartite. Il est composé de l'esprit, de l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Les deux parties de l'être humain sont invisibles, à savoir l'esprit et l'âme, qui mouvementent même le corps. Bien sûr que oui, c'est l'esprit qui donne même la vie à l'âme. Job chapitre 33, le verset 14. Dieu se permet pendant la nuit, dans ton sommeil, d'entrer en contact pour t'avertir. Faites attention, il y a un piège de la mort, de la maladie. Il y a une imprécation pour ta perte. Pendant ce moment, l'âme aussi peut rêver. Par exemple, le songe de l'âme. Mari ou femme de nuit, tu manges souvent dans le sommeil. Tu as quitté cette parcelle, mais tu te retrouves toujours dans tes songes, dans cette parcelle, dans cette école, dans ce quartier. Tu rêves dans l'eau. Le plus souvent, les rêves de l'âme parlent de la sorcellerie de la famille. Bien sûr que oui, la majorité des rêves de l'âme, cela se reproduit par le comportement méchant de la sorcellerie, des mauvaises habitudes que tes ancêtres ont eues devant les esprits. Cela est entré dans leur sang et tu as hérité dans leur sang les songes de l'âme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu seras délivré des songes de l'âme, des songes de la sorcellerie, des maris ou des femmes de nuit, des songes compliqués, bizarres, des songes qui annoncent que tu es vendu dans le monde des ténèbres. Je commande le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ, que le feu entre dans ton âme, que le feu consume dans ton âme le sang de la sorcellerie, le sang de la sorcellerie, le sang de la pauvreté, de la malédiction, de la maladie, le sang des condamnés dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ce sang de la maladie, que ce sang de la pauvreté soit renversé, consumé par le feu du Saint-Esprit. J'annonce